Bueno, bonjour à toutes et à tous et bonjour Anthony. Bonjour. Donc, on va continuer avec cette journée. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter le premier cinéaste de ce colloque international. Donc, d'abord, je voudrais remercier Anthony Eklund d'être venu, d'être ici parmi nous, d'avoir accepté cette invitation à ce colloque international. Et je voudrais également remercier le comité scientifique du groupe hybride de m'avoir donné l'opportunité d'inviter, mais aussi de présenter un cinéaste comme Anthony Eklund. Et bon, mais c'est vrai que pour moi, c'est un honneur parce que moi, je l'ai découvert l'année dernière quand je faisais un séjour de recherche à Paris. C'était à l'université Paris 8. Donc, et c'était à ce moment-là que j'ai vu dans la bibliothèque des mémoires de recherche qu'il avait fait sur Copy. Copy, c'est l'auteur de ma thèse. Donc, ça, c'est le point en commun qu'il y a entre Anthony Eklund et moi. Donc, je me suis posé la question, pourquoi pas contacter avec Anthony Eklund, pourquoi pas discuter avec lui autour de Copy, mais aussi autour de queer et de tout ce qui est identité. Donc, voilà. Donc, je vais faire une petite présentation, Anthony. Donc, C'est gentil. comédien et cinéaste. Et Anthony Eklund est né à Johannesburg. Sa trajectoire professionnelle et artistique commençait à l'Université de Manchester et poursuivie à l'Université Paris 8 est remarquable. Paris devient cet espace de réflexion, de création artistique et cinématographique où Eklund contribue à la visibilité sexuelle dans une optique queer. Cette perspective centrale de son œuvre se traduit par un intérêt précoce pour le dramaturge franco-argentin Copy, dont les œuvres théâtrales subversives ont eu un retentissement majeur, en particulier avant sa mort en 1987. Eklund, fasciné par Copy, mettra en scène en 2004 l'homosexuel ou la difficulté de s'exprimer, une des œuvres les plus revendicatives et transgressives de l'auteur. En 2010, le cinéaste a fait une brève adaptation de la première scène de cette pièce dans son court-métrage Bear 1. Donc voilà. Et c'est ainsi que se construira. Ah non, et en 2010, le cinéaste. C'est ça. Non, voilà. C'est ça. Et c'est ainsi que se construira la personnalité créative du cinéaste et son intérêt particulier pour les thématiques relatives au genre fluide. Donc, comme on témoigne dans son film One Deep Breath. Et ce processus se poursuivra avec sa trilogie débutée en 2013 avec Little Girl Boy, suivie de Where Horse Go to Die 2016 et conclu avec Frigg en 2018. Pour certains critiques, Eklund se positionne ainsi à la tête d'une nouvelle génération du cinéma queer. Son travail a été récompensé par différents prix et son œuvre a suscité un grand intérêt en Europe ainsi qu'en Amérique. Donc voilà, Anthony, je vous laisse la parole. Merci. Et à la fin, on posera des questions. D'accord. On change les places. Allez. C'est pour ça que j'ai dit pour les... Bonjour. Merci d'être venu. Je suis très content d'être là. J'ai un peu peur, j'avoue, mais je suis très content et je remercie l'équipe scientifique. Moi, je suis là en tant qu'artiste, en tant que cinéaste. Je ne suis pas intellectuel. Je ne me sens pas intellectuel, je n'ai jamais senti. Donc, je vais vous parler un petit peu de mon parcours parce que, au final, mon parcours fait partie de ce que je fais comme cinéma. Et je vais vous montrer quelques extraits. Donc je m'excuse, je suis un petit peu maladroit. Je ne suis pas habitué à ce genre de contexte pour parler de mon travail. En général, je présente avant une séance et je réponds aux questions après les séances. Donc là, c'est totalement nouveau pour moi, mais je vais essayer de faire mon mieux. Voilà. Donc, premièrement, je voulais juste dire, quand j'ai rencontré Henri, il y a un mois ou 2 mois, une des premières questions qu'il m'a posées, ce que je trouvais assez drôle, c'est que est-ce que tu es queer?
Donc, depuis 8-9 ans, je me revendique comme artiste queer, comme cinéaste queer. Et c'est vrai que je réalise que personne ne m'a demandé si je suis queer. Donc, je dis, tiens, bah, est-ce que je suis queer, en fait? C'est une question que je me suis posée à moi-même, même si je revendique un cinéma queer. Dans tous les cas, je me suis dit que, en tant que jeune, et même aujourd'hui d'ailleurs, je me suis toujours trouvé sur la marge. La marge, quand j'étais jeune, j'ai grandi en Angleterre, je suis anglais d'origine, j'étais le PD, the Paki, donc l'Indien, je suis moitié indien, le nouveau, parce qu'on déménageait tout le temps, celui avec l'accent bizarre, celui qu'il fallait frapper, celui où il fallait lancer les pierres. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu ce genre de choses et beaucoup plus extrêmes que ça. Mais dans tous les cas, je me suis habitué très vite à être sur le marge, à être à côté, à être dehors. Pareil, à l'intérieur de ma famille, j'étais adopté par mon beau-père. Pareil, je me trouvais à l'extérieur même quelque part à la marge de ma propre famille. Je parle de ces choses très personnelles parce que ça va nourrir par la suite mon cinéma. Du coup, quand j'ai découvert le travail, découvert le queer, grâce au travail de Derek Jarman, à la fac en Angleterre, je me sentais enfin chez moi. Par hasard, mon cinéma est également à la marge, d'où je viens. Donc je parle un petit peu de mon parcours parce que, comme je viens de dire, ça va nourrir la suite, mon cinéma, et je vais vous montrer quelques extraits de mon travail. Premièrement, j'avais fait, même si tu as annoncé un petit peu, je reviens brièvement. J'avais fait une formation de comédien pendant 3 ans à la University of Manchester. Cette formation a duré 3 ans et par la suite, j'ai décidé de poursuivre en 4e année. Pendant ces 3 ans-là, j'avais découvert le travail de Jarman. Par hasard, je vivais avec des artistes, des plasticiens, et une personne a lancé un DVD de Derek Jarman dans la pièce. Il n'y avait personne, je passe pour aller aux toilettes et hop, je vois des images de The Garden by Derek Jarman. Je ne l'avais jamais vu, je ne le connaissais pas, mais j'étais explosé, anéanti, ça m'a parlé, ça m'a frappé. Et j'ai pas compris que ça sera la suite de tout ce que je vais faire, et surtout, ça sera la fondation de mon cinéma. Pour moi, une des raisons pour laquelle je fais de cinéma, c'est parce que j'ai vu ce film. Ça me parlait, ça me frappait. Et cette idée de frapper, c'est quelque chose qui est très important pour moi en tant qu'artiste, parce que pour moi, l'art doit frapper. Ça peut frapper sur plusieurs niveaux, mais ça doit frapper. En tout cas, c'est ce que j'essaye de transmettre, et j'essaye aussi de faire des choses qui me frappent. Voilà. Donc, j'ai fait cette formation, j'ai travaillé 4e année sur Derek Jarman, du coup, et grâce à lui, j'ai découvert le queer. Derek Jarman, bien sûr, artiste, cinéaste, peintre, scénographe, première personne de fait son coming out en tant que séropositif, mort de sida en 1994. Dernier film bleu, il a fait Caravage, Sébastien, The Garden, etc. J'ai commencé à faire une recherche sur lui, mais surtout, il faut dire que tous mes années universitaires, c'était vraiment... le but, ce n'était pas de... C'était bien sûr de réfléchir, mais c'était surtout d'apprendre et de manifester ça artistiquement, de faire des choses concrètes d'artiste. C'était jamais de devenir prof, ni de devenir intellectuel, mais c'est de manifester artistiquement. Donc pendant cette 4e année, j'ai commencé à faire des performances dans lesquelles, sur les performances queer, les performances qui traitaient mon sexualité, la découverte de ce que j'étais en train de comprendre, c'est-à-dire le queer et le fait que j'étais homosexuel ou queer. Et j'ai commencé à faire des performances dans lesquelles je ne savais pas que j'étais en train de commencer mon cinéma, mais dans lesquelles je commençais à ajouter des images filmées qui faisaient partie de ces performances-là. Du coup, j'ai commencé à faire ce travail-là, j'ai terminé les 4e année, hop, je suis allé à Londres, j'ai bossé comme comédien pendant 6 ans, dans des choses tout à fait classiques, de Shakespeare à Joe Horton, à Tchekhov, etc., etc. Et puis, histoire de cul, j'ai rencontré un mec à Londres, et puis hop, je suis allé à Paris, je me suis inscrit, je me suis retrouvé très rapidement sur une mise en scène de copie, l'homosexuel aux difficultés de s'exprimer, que je ne connaissais pas, mais ça correspondait totalement avec mon travail sur le queer. Donc, après avoir inscrit à Paris 8 en master,
département de théâtre, j'ai décidé de travailler sur copie. Copie qui correspondait totalement avec la recherche que j'avais déjà fait auparavant. Le queer en France. Du coup, j'ai commencé une recherche et cette porte queer, grâce à le travail artistique sur copie, mes lectures, le porte ouvre vers ce qui était queer ou ce que j'étais en train de comprendre, le travail de cinéastes comme Lionel Sucaz avec Rasdep, Jenny Belair, Marie-France, Le Phare, Guy Ockingham, Act Up en 89, bien sûr Foucault, parfois appelé le père des pensées queer, Deleuze, Antoine Artaud, Théâtre de la Cruauté. Donc toutes ces choses-là m'ont commencé à me nourrir. Et surtout, j'ai commencé à regarder et à voir ce qui était queer en France, ce que j'ignorais auparavant. Et puis, il faut dire, pour terminer avec cette parcours, il faut revenir sur l'idée que c'était toujours, l'objectif pour moi, c'était toujours performatif. L'idée, c'était toujours de manifester cette recherche artistiquement. Donc pareil, à Paris 8, c'était la mise en scène, c'était copie, qu'est-ce qu'on peut faire avec le corps, comment on peut travailler le queer à partir de la performance, etc. Et petit à petit, jusqu'à doctorat, j'ai continué à intégrer des films. C'était pas vu comme des films, mais en tout cas des images filmées dans mes performances. Et petit à petit, ces bouts de films commençaient à devenir les courts-métrages. Et ces courts-métrages, j'ai passé 7 ans à Paris 8, ces courts-métrages commençaient à devenir des films. Et puis, je suis arrivé au bout de 5 ans de ma thèse. Mon directeur de recherche m'a dit « Anthony, soit tu termines ta thèse là, ou soit vous faites vos films. » Sans hésitation, je suis allé vers le cinéma. Je me suis inscrit tout de suite pour faire une école intensive de cinéma et j'avais déjà fait 4-5 courts-métrages justement sur le travail de copie, sur un cours j'appelais Queer Jeanne sur Jeanne d'Arc queer, etc., etc. Du coup, j'ai quitté la fac pour faire mes films, ce qui m'intéressait, et bien sûr mon cinéma. La raison pour laquelle je vous parle de tout ce parcours-là, parce qu'au final, la comédie, la performance, l'intérêt dans le peintre, la recherche sur le queer, les cinéastes que je vais rencontrer, les cinéastes dont je vais apprendre comment ils ont travaillé, qu'est-ce qu'ils ont fait, Sucaz, j'ai évoqué tout à l'heure, qui bossait souvent avec des philosophes, Rémy, qui bossait aussi avec Copy, Jenny Belair jouait dans ses pièces. Il y avait tout un réseau, en fait, Rémy Lange, qui faisait son cinéma sur son coming out avec Omelette, etc. Tout ça m'apprenait des choses. Et puis, je quitte la fac, et puis je commence à faire mes films. Donc, j'y viens. Le premier film, c'était Little Gay Boy Triptych. Donc LGBT, c'était le premier parti de trilogie. Il faut préciser que ce premier film est lui-même divisé en 3 parties. Donc il y a le triptyque qui est Little Gay Boy, divisé en 3 parties, mais un film. Deuxièmement, on a Where Horses Go to Die, j'ai délibérément gardé le titre en anglais. Et puis le troisième film, Frigg, qui est lui-même aussi en 3 parties. Cette idée de triptyque, c'est quelque chose, je me pose la question moi-même, pourquoi je reviens vers ces triptyques. Je pense tout simplement pour moi, il y avait un lien fort avec la peinture se retrouve dans mes films, et cette idée de triptyque me parle, me frappe, et ça revient. Voilà, donc je vous dis un petit texte, je vais dire juste le petit the plot de Little Gay Boy, juste pour vous donner une idée. Je vous montre déjà la bande-annonce et puis un petit extrait. Donc, c'est un film qui raconte la vie d'un jeune homme, JC, un jeune homme queer, je devrais dire. Il s'agit en fait de 3 cours pour parcourir le chemin de croix de JC, donc Jean-Christophe ou Jésus-Christ, de sa conception à l'accomplissement de son destin et à l'affirmation de son identité. Il faut dire que mes œuvres sont faites sans moyens. C'est un cinéma underground. J'ai pu construire mes films grâce à une famille cinématographique qui consiste des artistes tout à fait queer, souvent parisiens parce que c'est là où je vis, mais parfois anglais dans le sens que des gens avec qui j'ai fait des performances auparavant en Angleterre sont participés aussi dans mes films. J'évoque aussi le cinéma, en tout cas le cinéma
j'évoque les familles cinématographiques qui m'ont frappé parce que j'ai essayé de construire quelque chose dans la même manière, c'est-à-dire d'Eric German quand il a commencé. On peut parler de Bruce Labrousse, Schroeter, en France, Lionel Soucaz et Rémi Lange, qui ont fait leur cinéma aussi également sans moyens. Surtout au début, German, bien sûr, il a eu de l'argent de le BBC, etc. plus tard, mais au début, il y avait vraiment ce sentiment d'artistes qui s'est réunis pour créer. Des artistes qui n'ont pas les moyens et qui n'ont pas le système derrière. D'ailleurs, ça c'est aussi un problème en France. Le système, quelque part, n'autorise pas que je fais les films que je fais. Ça me bloque, au contraire. Donc c'est savoir contourner le système pour y arriver. Ce que j'ai fait en prenant en référence à certains artistes qui l'ont déjà fait. Donc, je vous montre la bande-annonce et puis un extrait de Little Gay Boy pour comprendre un tout petit peu mieux. Voilà. Il y a du son ou pas? Oui. Non, il n'y a pas de son là. Attendez, excusez-moi. Oui. C'est où? Tu l'as éteint tout à l'heure en fait. C'est là, regarde. Ouais, il faut aller un peu plus. Ok. Bon, je recommence, excusez-moi. Allez. Papa, je t'aime. Moi aussi. Trying to live and trying to learn, your battle can't be won. Voilà. Pardon, je vais juste vérifier là. Ah oui, c'est déjà 17 ans. Ok, bon. Je voulais juste dire que je ne savais pas que je ferais un triptyque au début, à l'époque. J'ai seulement commencé à travailler. J'ai commencé à travailler la première partie de cette œuvre, qui est l'Annonciation, ou la conception d'un Little Gay Boy. La deuxième partie, c'est Little Gay Boy, Christ is Dead. Et puis, la troisième partie de ce film est Holy Thursday. Du coup, mon point de départ pour les trois films, en tout cas les trois longs métrages, étaient des histoires personnelles, les choses vécues, les choses tout à fait queer, et ça a devenu une sorte de mythologie personnelle. C'est pour ça que j'avais énoncé au début un peu mon parcours, parce qu'au final, les performances, les vidéos, la peinture, le body art, tout ça a commencé à nourrir ce que je fais, qui fait une narration tout à fait bâtard, tout à fait à l'extérieur, tout à fait queer, dans tous les cas. Il faut préciser aussi par rapport au sujet, parce que quand le film est sorti, j'étais parfois reproché de parler de la religion. Sauf que moi, j'étais très impliqué dans la religion chrétienne, je voulais même bosser pour l'Église quand j'étais plus jeune, et du coup, la violence de ça faisait partie de mon propre histoire. Donc c'était inévitable de faire un film sur mon passé sans parler de la religion. À un moment que j'étais en train d'essayer de comprendre ma sexualité, de comprendre ce qui était queer, etc., j'étais en train de vivre dans l'Église. Donc, c'était pas une question de « on peut pas le faire parce que Pasolini en a déjà parlé », c'était « je parle de mon passé et ça fait partie et c'était violent et c'était abusif et j'en parle ». Voilà. Je passe tout de suite à un extrait parce que je vois que le temps passe et moi qui pensais que j'avais énormément de temps. Donc, je dis juste, c'est le parti de film, c'est dans le deuxième partie, avant le renaissance de Jean-Christophe, où il meurt. Et c'est son chemin de croix, c'est le fin de son chemin de croix, après avoir vécu des scènes abusives pendant le deuxième partie de film, et c'est le fin de deuxième partie. Il y a un peu de sang, donc je ne sais pas si il y a de body art,
Donc s'il y a des gens qui ça pose un problème, je vous signale maintenant. Et un peu de... J'arrive pas à me choper. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais prendre un demi, s'il vous plaît. Tu peux poser tes affaires derrière si tu veux te mettre à l'aise. Voilà. Bon, c'était un petit peu intense, excusez-moi, pour 11 heures du matin. Du coup, on n'a vraiment pas beaucoup de temps, donc je vais passer très rapidement vers juste la bande-annonce de Where Horses Go to Die, qui est la suite. C'est un film qui vraiment, qui s'agit d'une peintre, Danielle, qui est en crise d'inspiration et qui trouve l'inspiration au travers d'une rencontre avec 3 femmes. On va retrouver les mêmes comédiens. On va trouver les histoires personnelles, c'est toujours le point de départ, mais quelque part, c'est la transition entre Little Gay Boy et Frigg, je ne savais pas à l'époque, mais finalement, c'est le film de crise. C'est un film de crise, c'est ma propre crise. Au final, c'est une crise, c'est un éclat des choses, un éclat de l'identité, et dans l'identité elle-même. Je vous montre la bande-annonce et je termine avec un petit extrait de Frigg et j'arrête là. Donc, Frigg, la bande-annonce.
Venez à moi. Venez à moi. Ça fait longtemps que tu fais... Que j'ai fait la pute? Oui. Thomas? On ne choisit pas son identité. I waited for you. I missed you. You liar. Je t'aime. Ne me faites pas mal, docteur. Chut. Je raffine un petit peu l'image. Je pense qu'on voit bien le saut entre les deux. Dans tous les cas, on retrouve la peinture, la performance, on retrouve la même chose, mais je commence à comprendre un peu plus et j'essaie de maîtriser un peu plus. Il y a toujours cette quête d'identité, mais comme je vous ai dit, c'est l'artiste qui cherche l'inspiration et au final, je réalise avec le temps que ces trois personnages, c'est mon identité, c'est mon passé en fait, au final. Bon, je passe les dernières parties du triptyque et j'ai fini. En gros, ce Frigg fait le boucle. Frigg, pour moi, c'est exactement le même film que Little Gay Boy. C'est-à-dire, dans Little Gay Boy, on commence avec une espèce de naturalisme. La mère pute. La mère est pute dans Little Gay Boy, puisque j'ai entendu mon père dire à ma mère un jour, t'étais rien qu'une pute quand je t'ai rencontré. Ça m'a marqué. Et la personnage devient pute dans Little Gay Boy. Donc, dans tous les cas, première partie réalisme, deuxième partie violence, troisième partie dépassement de cette violence vers un fantasme et surtout vers une zen. Frigg est la même histoire, ça c'était l'adolescent, Frigg est l'adulte. L'adulte commence, je vais vous montrer juste le début, avec des bribes de mémoire, les choses filmées avec un téléphone portable qui devient autre chose, mais on passe par la violence. C'était l'inspiration de Frigg, c'était la rupture d'une histoire amoureuse, et je voulais travailler cette violence à partir de 120 jours de Sodome de Marquis de Sade. Mais je ne savais pas quand je l'ai fait, mais je réalisais que j'avais fait exactement le même film que Little Gay Boy, sauf que vous allez voir, la forme est complètement différente. On retrouve la peinture et tous les éléments que j'avais commencé à acquérir avant j'ai commencé du cinéma. Donc je vais lancer ça et désolé, j'ai pas beaucoup parlé, mais ou j'ai trop parlé peut-être, je sais pas. Voilà, c'est l'ouverture de Frigg qui fait la clôture du triptyque. Et pareil, c'est en 3 parties. Love, shit et sperme. Love. I did not know before. What was it? This. New to me. To give unselfishly, or something else. You came for me at the party, out of nowhere. It never even crossed my mind. In the taxi, we found one another. Waiting for the taxi, we found one another. Then the kiss. How very Hollywood, me being a filmmaker and all. The first foot in the door. Can I come back to yours? Fumbling sex at best. It's been a while. I'm used to showing my cock in the dark or the park, it seems to me. Then love. Then came love. 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 It started with Nina Simone, you being in music and all.
Love me, say you do. Let me fly away with you. With your kiss, my life begins. The back door ajar. Your darkness snuck in. The devil's locked in Tupperware, nicely tidy. Scraping to escape the plastic walls of your charcoal dreams, twisting and turning, knife sharp. I did not yet know the wicked nights ahead. Are you dead? Gay sickness in the head. That man that came fuck first to fumble. What's his name? The tall one with white hair. The golden house. The blue life. The hunger too, like you. The endless correspondence with the friend. Friends, let's get fuck friends. His cock slipped out, oh, too quickly. No secret too dirty. Not one blink of an eye. Your dark fucking and more fucking. Your ex and his pecs. The day before going away, I cried all day. The travels, the trips, Wales was the shits, Cheryl Dunn, babies, remember? The angry barks in Portugal, palaces grandiose, syphilis in Trouville, how very appropriate, those nuclear pills in Romania. Your magical ability to hear the slightest sound. A pin drop. That kebab shop. The machine next door at mine. Round and round and round I'm found. Vomiting. The police, the visits, I would have stabbed your eyes. Anyway. Then came the shit. More shit. Anyway, then came shit. More shit. Then the shit came. Leech. Lascivious love. Feeling molested again. Taste I've required with age. Sort of. Is this love? Your childish smile bites me, profoundly, deeply. No going back now. This is love. My love. J'arrête là parce que j'ai pas le temps. Juste pour vous dire que le danseur que vous avez vu dans l'extrait de Little Gay Boy, du coup, c'est la personnage qui devient le protagoniste dans ce film-là. Et puis là, il va descendre vers l'enfer petit à petit pour faire renaître comme dans Little Gay Boy. Et puis voilà, le fin de trilogie. Merci beaucoup pour votre temps et bonne journée. Bah,
Je vous remercie, Anthony, de cette présentation de ta naissance d'une trilogie queer. Donc, je vous laisse s'il y a des questions pour Anthony. Quelqu'un va poser des questions par rapport à ce que vous avez vu. Donc, oui. Et il y a aussi un micro, si il y a quelqu'un qui veut. Et, tu veux, attends. Je vais donner. Bah, ça va, je suis pas handicapé. Merci. Merci beaucoup. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de violence, effectivement, oui. Mais il y a aussi de très belles images. Alors, je ne sais pas si par exemple, Little Gay Boy. Oui, je ne sais pas si ce film existe sous forme de vidéo, de DVD. Oui. Ah oui, d'accord. Est-ce que ce sont des longs métrages? Ben, en fait, ils ont des 3 films, ils ont des visas de long métrage, mais au final, c'est 1h10, puis 1h10 encore, et puis le dernier parti, c'est 1 heure. Et maintenant, ce qui se passe depuis 6 mois, c'est que comme Frigg est terminé, ça sort en salle mercredi, en tout cas en salle à Saint-André-des-Arts à Paris, ils commencent à montrer les 3 films. Au Mexique, j'ai une rétrospective en Croatie. À Paris, à MK2, il y a 2 jours, ils ont montré le triptyque. Du coup, ça fait 3h20 maintenant. Donc, je ne savais pas au début que j'étais en train de construire un triptyque. Finalement, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, les 3 œuvres sont réunies et ils commencent à les montrer, surtout dans les festivals, bien sûr. À Rio, c'était pareil. Italie, je viens d'avoir une rétrospective pareil. Ils ont montré la trilogie. J'avais fait 4 longs métrages, mais c'est ces 3 le trilogie. Donc, et ils ont tous sorti en DVD. Pas celui qui sort mercredi, puisque ça ne peut pas sortir avant l'année prochaine. Mais du coup, oui, ils sont présents, ils sont vus. Mais je reste bien sûr dans une visibilité restreinte, même si DVD, VOD, et je commence à voir des sorties salles avec des petits critiques dans le Télérama, etc. Mais c'est petit, mais c'est présent maintenant. Alors, je ne sais pas quelle était la réaction du public, du grand public d'une manière générale. Bon, et puis, effectivement, il y a beaucoup de violence. Et j'ai pensé à un moment donné, par exemple, à Solo, ou les 120 jours bien sûr. de Sodome, effectivement. Oui, oui. En tout cas, par rapport à la violence en général, j'étais un peu rapproché par rapport à Little Gay Boy. Au début, je pense qu'avant que les gens commençaient d'où je venais, ce que je voulais dire, ils ne savaient pas comment le prendre. Et je pense que cette violence, au début, ça fait très peur. Et il fallait expliquer que cette violence-là, c'était vécu. C'est-à-dire que ce que j'ai présenté dans Little Gay Boy, c'est ce que j'ai vécu réellement. Tu n'as pas vu le film, donc mais quand même, cette violence vis-à-vis à la religion, cette violence vis-à-vis à des gens qui vont l'abuser, de la mère jusqu'à un photographe, c'est des choses vraies. Donc c'est comme si à l'époque, j'ai senti comme si j'avais pas le droit de dire ce que j'ai vécu. J'avais pas le droit, surtout pas de le mettre en scène. Et c'est pareil pour Frigg. On peut en parler, mais il ne faut pas le voir. Frigg, c'est 120 jours de Sodome, en tout cas un extrait de livre. Mais c'est une violence qui existe réellement autour de moi, à la télé, en Turquie, on en a parlé l'autre jour. Moi, Frigg, c'est lié, bien sûr, Little Gay Boy, c'est la religion et c'est ma violence personnelle. Frigg, c'est quand même une violence. La violence pour laquelle j'ai fait ce film-là, qui est quand même très violent, c'est la violence que j'étais en train de regarder en tant que spectateur en Tchétchénie, les gens LGBTQI torturés, kidnappés, tués, etc. C'était la violence de la montée de Front National qu'on est en train de vivre juste après avoir vécu le Manif pour tous, etc., qui était déjà l'enfer. Et puis par la suite, on voit Marine Le Pen qui passe au premier tour, terrifiant, et pas que au Brésil. Je veux dire, la violence nous entoure, et pas seulement... pour les enfants qui ont le droit de jouer les jeux d'ordinateur, où on tue, j'ai vu un truc l'autre jour, où on tue les personnes LGBT dans le jeu. Je dis, mais dès qu'on montre dans un autre contexte, dès qu'on montre vraiment, ça devient censuré. D'ailleurs, je devrais ajouter qu'il n'y a que des films dans 10 ans qui sont interdits moins de 18 ans en France, et j'en ai 2.
Allociné, ils ont fait un article là-dessus. Little Gay Boy et Frigg sont interdits au moins de 18 ans en France. En France et ailleurs. Donc, c'est intéressant par rapport à cette question de censure. Ça m'interroge. Quelque part, je comprends peut-être les enfants ne devraient pas voir ça. Et en même temps, je me suis dit, on vit dans un monde qui est quand même très hypocrite. C'est très paradoxal, quoi. Donc, au final, j'ai fait pour moi ce qui était juste et ce qui était vrai. Et à partir de là... Alors, une dernière question, si vous voulez bien. Il y a ce côté un peu disparate. Enfin, on n'a pas une idée très claire. Oui, bien sûr. Un côté disparate. Et pensez à un réalisateur comme Jodorowsky. Alors, je ne sais pas si... Oui. Oui, d'ailleurs, ils ont montré Little Gay Boy, Wales is Good Die, c'était montré dans la même compétition à Forum des Images, à l'étrange, avec Jodorowsky. Donc, en fait, si tu veux, j'ai eu, par rapport à des critiques, j'ai eu, il parle de Pasolini, de Jodorowsky, de ce genre de Jarman, bien sûr, c'est mes références. Bien sûr, je ne me mets pas sur ce niveau-là, ça c'est vraiment des maîtres, mais mes influences queer, mes recherches et mon passé fait mon cinéma au final. En tout cas, c'est là mes pots de recherche. Bien sûr, il y a ce côté mythologique personnel que j'ai fabriqué par la suite. Mais bien sûr, Jodorowsky, c'est un dieu. Et bien sûr, il y a des références à Jodorowsky. Surtout, je pense qu'on voit ça surtout dans la bande-annonce. Mais oui, c'est clair. Okay. Merci. Il y a une autre question. Oui, il faut qu'on arrête peut-être. Ah, oui, okay. La dernière question. Oui, Anthony, moi j'ai juste une petite question facile. Hein, d'accord. Bon. D'accord. Moi, ce qui me fait penser, c'est par rapport au triptyque. Oui. Tu sais, cette façon que tu as par exemple, le premier film, ensuite les 3 films. Est-ce que ça a à voir avec... Ça, c'est une question un peu plus personnelle. Oui. Avec, le travail personnel, de façon oui, dont je suis habitué. Mais parce que tu as dit que quand tu étais jeune, tu voulais peut-être... travailler dans l'église et tout ça, oui. Oui, voilà. Est-ce que ça a à voir quelque chose ou pas? À voir avec le triptyque ouais. En tout cas, c'est sûr que ça a à voir avec Little Gay Boy, ça c'est clair. Non, ce qui est clair, c'est à voir avec tous les films. En tout cas, là, je pars dans un truc, un peu une narration, je reviens à quelque chose d'autre. Même si je reste avec les réalisateurs, avec des auteurs queer, je quand même reviens. Ce film-là, c'est autobiographique. Mon point de départ, c'est personnel. Donc la violence que j'ai pu vivre dans l'Église, dans ce cadre-là, à essayer de comprendre ma sexualité à travers ça, bien sûr, c'est là-dedans. Parce que je parle de ça, je parle de mon passé, je parle des choses très personnelles. Donc la réponse est absolument oui. Et ça se retrouve dans tous les films. Cette violence dont on parle, c'est exprimer quelque chose qui était à l'intérieur de moi, que j'ai caché, que j'ai gardé pour moi. Toutes ces années où j'étais des pierres, mais un enfant et les autres enfants jettent des pierres dessus, c'est quand même très fort quand tu es un enfant. D'avoir peur de rentrer dans une salle parce que les gens vont t'abattre, etc. Cette violence-là, comme Little Gay Boy, je faisais jamais rien. Je répondais pas à cette violence, je laissais faire. Et j'ai fait ça pendant des années, des années, des années. Donc quand j'ai commencé à crier, j'ai sorti cette violence-là. Du coup, c'est fort, c'est violent, mais c'est vécu, c'est ça le truc. C'est ça qui est frustrant, les gens disent, mais non, mais tu peux pas, c'est trop violent, ceci, cela. Je dis, mais putain, mais j'ai vécu ça, quoi. J'ai vécu ça, j'ai pas le droit d'en parler. Ok, bon. Donc je m'en fous. Je fais ce que j'ai envie de faire. Je vais, à partir du moment que je pense que c'est juste, en tout cas, ça vient de quelque part vrai. Là, il faut aller. Si ça me frappe, je peux aller. C'est toujours là, même avec Frigg. Il m'a fallu me poser des questions. Pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est pour choquer? Est-ce que c'est vraiment pas mon but? Mon but, c'est de rester vrai avec ce que j'ai pu vivre et ce que j'ai pu ressentir. Voilà. Donc la réponse est oui. Oui, plus ou moins. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup et Okay. merci. Merci beaucoup de votre patience. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anthony. Merci. Et Désolé donc, pour le dépassement. Merci.